magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Merci de partout vous nous captez à travers le monde à cette édition du journal télévisé des entreprises rétrospectives. Après avoir passé 365 jours avec vous dans la livraison des nouvelles des entreprises, nous présentons ce journal conjointement avec Regina Lenga. À tout de suite. L'année 2024 s'achève avec une note d'espérance pour l'année future dans la gestion orthodoxe des entités de l'État congolais dans différents secteurs. Une clôture de l'année caractérisée par la tenue des états généraux des entreprises du ministère du portefeuille au cours de ces assises ouvertes par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et clôturée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Retour en image. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement lancé ce lundi au centre financier de Kinshasa les états généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Une initiative visant à redéfinir le rôle stratégique des entreprises publiques dans la transformation économique et sociale de la RDC. Placé sous les thèmes « Faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la République démocratique du Congo », cet événement se veut un point de départ pour renforcer l'efficacité et la gouvernance de ces institutions. Lors de son discours inaugural, le chef de l'État a souligné l'importance capitale de ces assises, le qualifiant d'opportunité historique pour réorienter le rôle des entreprises publiques dans le développement social et économique du pays. Il faut absolument instaurer une gouvernance exemplaire à la tête de chacune de ces structures. Je refuse de laisser des dysfonctionnements internes ou des conflits de leadership compromettre la mission de nos entreprises publiques. La gestion des entreprises du portefeuille de l'État devra désormais être irréprochable. Le garant de la nation articule également une vision claire. Faire des entreprises du portefeuille de l'État des véritables piliers de la croissance économique, capables de générer des revenus, de créer des emplois et de contribuer directement à l'amélioration du bien-être des Congolais. Fustigeant en même temps le caractère répétitif et souvent stérile des forums précédents, le président a exhorté le participant à s'engager avec pragmatisme et détermination pour faire de ces états généraux un point de départ pour un changement profond et durable. Le chef de l'État n'a pas eu l'idée le défi majeur auquel sont confrontées les entreprises publiques. Il a dénoncé les dysfonctionnements au sein des conseils d'administration, la faible productivité de certaines structures et la persistance de la corruption. C'est une semaine intense qui vient de s'achever pour le participant aux états généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Ils ont longuement réfléchi sur le mot qui empêche la bonne marche de ces entreprises publiques en RDC. Pour bien mener cette réflexion, le travail était éclaté en 6 ateliers dans chaque groupe de travail. Un thème particulier lié à la vie des entreprises publiques a été passé au peigne fin. Le participant ont, entre autres, réfléchi sur le cadre juridique et institutionnel, la gouvernance, le contrôle de ces entreprises publiques. Le constat sans appel, ces entreprises sont malades. Il faut une thérapie de choc pour le relever. Pour le ministre de portefeuille Jean-Lucien Boussa, toutes les recommandations ici de ces travaux ne devraient pas être lettres mortes. Il en appelle à leur application par tous les acteurs impliqués dans ces secteurs pour le redressement des entreprises publiques. La vision du portefeuille public, telle qu'elle est présentée dans ces assises, se réfère à l'objectif stratégique de l'État en la matière. Elle repose sur un rôle actif de l'État pour orienter l'économie, renforcer la compétitivité et assurer le développement durable. L'objectif étant
de maintenir un équilibre entre les rôles de l'État dans l'économie, la liberté d'entreprendre et la responsabilisation des acteurs économiques. Pour que la relance des entreprises publiques soit une réussite en République démocratique du Congo, il est impératif que l'État exerce ses fonctions de puissance publique et d'actionnaire de manière complémentaire et coordonnée. La compétence et intégrité doivent être de mise dans le choix des mandataires des entreprises publiques. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a insisté là-dessus dans son mot de clôture de ses assises. La manière de diriger ces entreprises ainsi que leur cadre juridique doivent être revus pour que ces entreprises soient un levier de l'économie congolaise. La performance des entreprises du portefeuille de l'État est l'élément clé pour assurer leur pérennité et leur rentabilité. Nous avons vu au cours de ces débats qu'il est impératif de mettre en place des pratiques de gestion rigoureuses, d'adopter des mécanismes de contrôle interne et d'assurer une audibilité complète des résultats financiers. L'innovation et la digitalisation doivent être au cœur de cette transformation. En intégrant des technologies modernes, nous pourrons optimiser les processus, améliorer la transparence et renforcer la productivité. Le passage à la gestion numérique de nos entreprises permettra de réduire les coûts, d'améliorer l'efficacité des services et d'augmenter leur compétitivité sur le marché mondial. Le gouvernement s'engage à soutenir l'introduction des solutions digitales pour moderniser la gestion financière, la logistique, les ressources humaines et la comptabilité au sein de nos entreprises publiques. Les états généraux des entreprises du portefeuille se sont bien passés avec de très bonnes résolutions. Reste que toutes les recommandations soient réellement appliquées pour que la relance des entreprises publiques pour l'épanouissement de l'économie congolaise soit effective. Et puisque nous parlons des états généraux des entreprises du portefeuille qui venaient de s'achever au centre financier de Kinshasa, retenez que dès son entrée en fonction en qualité du ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, au cours de l'année 2024, soumis les mandataires de l'État à la signature d'un contrat qui implique ces derniers à plus de performance et une attitude responsable dans la gestion de la chose publique. Suivez. C'est conformément à l'article 17 de la loi numéro 08/010 du 17 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et la gestion du portefeuille de l'État que cette cérémonie de la signature des contrats mandats a eu lieu à l'hôtel Hilton dans la commune de Lagombe. Une cérémonie présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka accompagnée d'autres membres du gouvernement. Activité des signatures de contrats mandats qui impliquent les mandataires, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux adjoints et d'autres responsables des entités publiques de l'État sous la couverture du ministère du portefeuille. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui a pris part à cette activité de signature de contrats mandats des mandataires publics, a circonscrit son allocution en ces termes. À cette occasion, je voudrais constater avec vous que ce jour augure une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre du programme de gouvernement qui matérialise la vision stratégique pour le développement économique, social et politique de la République démocratique du Congo, volonté de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, qui sous-tend un rôle actif des entreprises du portefeuille en vue de la relance et de la diversification de l'économie. Est venu le tour du patron du ministère du portefeuille, Jean-Lucien Boussa Togba, qui a donné les mobiles qui ont milité pour la signature de ces contrats mandats qui va d'ores et déjà impliquer ceux qui sont en exercice et ceux qui viendront piloter au destiné des entreprises publiques. Je salue les mandataires publics dont la présence à cette cérémonie les concerne en premier lieu, atteste leur engagement à accomplir en toute conscience et responsabilité les missions leur confiées par la plus haute autorité du pays. La cérémonie de ces jours
matérialise la volonté exprimée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je réitère mes hommages les plus déférents, et placer les entreprises du portefeuille de l'État au cœur du développement économique et social du pays. Pour une première, une dizaine de mandataires publics ont ratifié dans ces contrats-mandats. Ça va se suivre pour tous les mandataires qui dirigent les entreprises publiques de l'État dans la perspective d'une gestion orthodoxe axée sur le résultat. Contrat-mandat qui implique les entreprises publiques de l'État en vue de rompre avec le passé. Et dans les secteurs aéronautiques en République démocratique du Congo, vous devez retenir que durant l'année 2024 qui s'est achevée, le gouvernement de la République a matérialisé la mise en œuvre de la compagnie d'aviation Air Congo en collaboration avec l'Éthiopie, sans oublier le lancement de vol de l'entreprise saoudienne Qatar Airways. Dans le même registre, le reporter de JT Mag ont effectué une inspection à l'aéroport international d'Engili, construit depuis 1954. Suivez. Comme cela a été prédit, le premier avion de la nouvelle compagnie aérienne Air Congo, un Boeing 737-800, a atterri à Kinshasa le week-end dernier. Cet événement marque une étape importante dans les lancements des activités de cette compagnie nationale, fruit d'un partenariat entre la République démocratique du Congo et le groupe Ethiopian Airlines. Je voudrais dire simplement merci au président de la République qui, grâce à sa vision, a permis la création d'une nouvelle société aérienne qui s'appelle Air Congo. Cette société qui traduit donc la volonté du président de la République et sa détermination à vouloir faire changer la donne a été lancée à partir de la signature des statuts de cette société entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Il s'agit donc d'un partenariat entre la RDC et Ethiopian Airlines. La RDC a 51% des parts, Ethiopian Airlines a 49% des parts. C'est en septembre que j'ai, au nom de la République démocratique du Congo, et sur instruction du chef de l'État et de Madame la Première ministre, dont je salue la détermination aussi, de pouvoir très rapidement concrétiser cette volonté de l'autorité suprême. 2 mois après seulement, nous recevons donc le premier avion. C'est donc la matérialisation concrète de cette vision. Et aujourd'hui, je voudrais dire au peuple congolais que lorsque le chef promet, il réalise. Selon le gouvernement, un deuxième appareil est attendu prochainement et le vol inaugural d'avion Air Congo est prévu au cours du mois de décembre 2024. Le lancement imminent d'Air Congo avait été mentionné lors de la 14e session du Conseil des ministres le 20 septembre dernier. À cette occasion, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, avait annoncé que les discussions sur la mise en place de cette compagnie avaient repris. Il avait également précisé les modalités de partenariat. Le part social des deux actionnaires, la République démocratique du Congo et le groupe Ethiopian Airlines, sont respectivement de 51% pour la RDC et 49% pour la compagnie, évaluée à un montant total de 40 millions de dollars américains. Il y a un vol pour Lubumbashi et puis pour Goma. Dès demain, ceux qui n'ont pas encore acheté le billet, c'est le moment de venir. Mais enfin, c'est la compétitivité dans le secteur aérien qui se matérialise. Et vous savez, lorsqu'il y a la concurrence, si vous voulez parler de la concurrence, lorsqu'il y a la concurrence, la qualité est meilleure et les prix s'ajustent dans l'intérêt du consommateur. Ces partenariats visent à doter la République démocratique du Congo d'une compagnie aérienne à même de répondre aux besoins des transports aériens domestiques et internationaux, tout en bénéficiant de l'expertise d'Ethiopian Airlines, l'un des leaders du secteur en Afrique. Le gouvernement a également annoncé son ambition d'élargir rapidement
la flotte d'Air Congo, 4 avions supplémentaires devaient être acquis d'ici 6 mois, soit autour de juin 2025. La compagnie aérienne primée Qatar Airways étend sa fréquence à Luanda, en Angola, pour inclure la nouvelle route vers Kinshasa, capitale de la RDC. Dans un communiqué rendu public, le lundi 8 avril dernier, Qatar Airways précise que ces extensions de son bureau permettraient de plus grandes fréquences et une capacité accrue vers Luanda en Angola. En outre, cette dernière expansion du réseau offre aux passagers un plus grand choix de voyages dans une région clé de l'Afrique, ouvrant un nouveau point d'entrée pour les voyages internationaux de l'Afrique vers la Chine, l'Europe et le sous-continent indien en utilisant Doha au Qatar comme passerelle. L'ajout de la capitale congolaise Kinshasa porte au 29 le nombre de destinations en Afrique desservies par la compagnie aérienne primée. À partir du 1er juin 2024 prochain, Luanda verra la fréquence passer d'un vol hebdomadaire à 4 vols hebdomadaires avec un service combiné vers Kinshasa que Qatar Airways desservira pour la première fois. Pour une expérience de classe mondiale, la nouvelle route sera desservie par un Boeing 787 Dreamliner équipé de 22 sièges en classe affaires et de 230 sièges en classe économique. À en croire le directeur commercial de Qatar Airways, cette étape franchie est importante dans l'expansion de leur réseau en 2024 et ce dernier ajout est particulièrement spécial car il poursuit les objectifs stratégiques d'accroître l'empreinte de cette entreprise d'aviation Qatar Airways en Afrique. L'inclusion de Kinshasa dans ces régions est la dernière manifestation de leurs efforts pour améliorer la connectivité avec l'Afrique. Qatar Airways, entreprise aérienne, a démontré son engagement envers la région en offrant aux passagers en Afrique un plus grand choix pour explorer différents coins du monde grâce à leur réseau et leur hub de Doha, l'aéroport international Hamad. Au nombre des entreprises publiques créées par l'État congolais à l'époque, qui serait aujourd'hui le miroir de la nation congolaise, figure la Régie des voies aériennes RVA, responsable attitré de tous les espaces aéroportuaires sur l'ensemble du territoire national. Fort est de remarquer dans quel état seraient ces édifices publics en plein XXIe siècle. C'est le cas de l'aéroport international d'Ndjili, vieux de 54 ans. Depuis sa création, affiche à ces jours un paysage qu'on serait tenté de qualifier de Moyen-Âge par la vastuité de ses infrastructures. Une situation qui laisse perplexe le commandant-chef de cet espace aéronautique congolais, Michel Ochoudi. L'infrastructure qui est totalement dépassée. Ça, c'est un aéroport qui a été construit depuis 1954. Et là, si vous constatez le départ, quelqu'un qui est dans la salle d'attente de départ, il suffit d'ouvrir la porte, il se retrouve sur le tarmac. Donc, c'est une infrastructure qui est totalement dépassée. Partout ailleurs, le départ se fait maintenant à hauteur et on ne peut pas accéder sur le tarmac facilement. Cela veut dire que nous ne sommes pas contents de la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais nous savons que le gouvernement se bat pour pouvoir améliorer les conditions des infrastructures de l'aéroport. Il y a plusieurs projets qui sont sur la table. Ces projets sont vraiment le bienvenu pour nous parce que ça va nous aider à résoudre beaucoup de problèmes que nous déplorons aujourd'hui. Ces derniers attendent de pied ferme la matérialisation des projets visant la modernisation de cet espace qui, au jour d'aujourd'hui, ne pourrait rivaliser avec d'autres aéroports des standards internationaux. Nous souhaitons que ces projets aboutissent pour que demain, l'aéroport d'Ndjili soit ramené
au rang des autres aéroports internationaux du monde. Il y a des projets qui sont sur la table des autorités. Très possible, et je pense qu'avec la volonté du chef de l'État, d'ici là, nous pouvons avoir un aéroport moderne avec des aérogares dignes de ces noms. En faisant la ronde au cours de la descente effectuée par l'équipe des journaux télévisés des entreprises, le constat fait état que la réhabilitation de l'aéroport international de Njili ne devrait attendre aucun préalable car l'urgence s'impose. On a également parlé de l'entrepreneuriat de femmes par un suivi accru de patronat congolais. La Fédération des entreprises du Congo FEC s'est illustrée comme meilleur accompagnateur ou de projecteur sur l'Agence nationale de l'entrepreneuriat congolais ANADEC, qui a aussi assuré, mais également le monde de la publicité, son expansion. Didier Pambia, l'actuel ministre du Tourisme, a fait le point dans notre journal télévisé des entreprises. Retour en images. De la mission d'encadrement à l'expansion de ses activités au profit des entrepreneurs congolais, la Fédération des entreprises du Congo FEC a toujours démontré sa ferme volonté de participer à la consolidation du tissu économique de la République démocratique du Congo. Le patronat congolais, qui s'affiche comme un meilleur partenaire des investisseurs et des créateurs d'emplois, se profile sur le caractère d'une logique équitable qualifiée de win-win, atteste la deuxième vice-présidente de la Fédération des entreprises du Congo, Madame Eliane Monkeni. La Fédération des entreprises du Congo, qui vient de ANESA, a été créée beaucoup plus sur l'initiative des privés. C'est vrai que pour travailler en collaboration avec le gouvernement. Donc d'abord, c'est l'initiative privée parce que nous avons des statuts qui démontrent clairement que nous sommes privés. La mission précise de la FEC, c'est inviter toute personne, hommes et femmes, une association ou n'importe quelle structure qui exerce le commerce ou dans son activité à le commerce ou l'accompagnement de hommes et femmes d'affaires, il devient membre. Lorsque vous êtes membre, nous devons construire le monde économique ensemble. C'est ça, en quelques mots, la FEC. Et lorsque vous allez, en sortant, vous verrez le devise de la FEC, c'est « Ensemble, nous construisons ». Nous construisons quoi? Nous construisons l'économie du pays. Dans son état, des femmes entrepreneurs, cette femme des distinctions qui parle de son parcours souligne avec précision que sa marche jusqu'au chemin de son élévation a été parsemée de mérite. En œuvrant dans le cadre de la commission des femmes entrepreneurs au sein de la Fédération des entreprises du Congo, Eliane Monkeni a su marquer d'une empreinte indélébile son parcours élogé qui lui fait distinct des autres. Motivatrice, du genre féminin, Eliane Monkeni se livrant sur le premier journal télévisé des entreprises au lendemain de son élévation au comité exécutif de la FEC, invite les femmes entrepreneurs qui évoluent dans l'informel de calibrer leur vision en adhérant à la Fédération des entreprises du Congo pour un meilleur encadrement de leur entreprise. Là, la plupart évoluent à l'informel, mais que je leur demande de rentrer dans le formel. C'est vrai que je connais la réponse. Elles vont me dire, il y a les taxes, il y a les tracasseries, il y a ceci, il y a cela. L'avantage d'évoluer dans le formel, c'est que tu es connu. Là, je parle de femme, n'est-ce pas? Une femme qui vient d'avoir un bébé, qui n'enregistre pas ses bébés, est-ce que cet enfant existe devant l'État? Non. Donc, l'État ne connaît pas cet enfant parce que l'enfant n'est pas enregistré. Par contre, si votre activité est enregistrée, l'activité est connue. Aujourd'hui, ça vraiment, je lance l'appel à toutes ces dames, les institutions internationales, les banques, même le gouvernement et même surtout le gouvernement, pour te donner une subvention, même un crédit, tu dois être formalisé. On a même facilité la tâche, il y a même la formalisation peut se faire avec ce qu'on appelle le régime simplifié. C'est-à-dire, il y a un montant global que tu payes
une fois l'an d'impôts. Mariée, mère de 3 enfants majeurs, Eliane Mounkéni n'exclut pas le pesantère qui pèse sur ses épaules, surtout s'il faut s'attendre aux résultats escomptés. Et donc là, ça devient difficile parce que 18h, c'est l'heure où toutes les femmes s'occupent de leurs maris, de leurs enfants. Et petits-enfants, pourquoi pas? Parce que c'est l'heure d'une femme, 18h, 19h, elle rentre à la maison. Mais malheureusement, pour moi, à cette heure-là, je dois non seulement m'occuper de mon mari, de mes enfants, de la maison, faire les suivis, mais je dois corriger. C'est là que je travaille. Elle motive le personnel féminin de son entreprise d'experts comptables à la détermination, mais surtout à la ténacité quand il s'agit de produire un résultat irréprochable. Femme d'entreprise, coach et motivatrice, cette femme d'exception arrive à son poste de travail tous les jours ouvrables. C'est après avoir fait face à certaines exigences de son ménage. Son seul et ultime désir est de voir les assignations de ce nouveau comité de la Fédération des entreprises du Congo, piloté par le président Robert Malumba, revêtir sa forme car elle vise le relèvement de la classe moyenne et des entreprises vecteurs de la consolidation de l'économie nationale congolaise. Pour le reste, cette femme d'exception qui mérite la confiance de plusieurs institutions du pays se maintient pour son savoir-faire et son savoir-être. Accompagner les entrepreneurs congolais dans la réussite de leurs entreprises est la mission dévouée pour la Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation créée sous l'autorité de l'Agence nationale de développement et de l'entrepreneuriat congolais, l'ANADEC. Dans sa mission pour les activités qui est en interne à la Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation située à la première rue Funa dans la commune de Limete, à en croire la chargée de fonds d'office, donne la mission de l'ANADEC et les statistiques des entrepreneurs dont l'ANADEC a accompagné jusqu'à ces jours. Le front office, c'est la porte d'entrée de l'office. Donc, moi, mon rôle est de recevoir les entrepreneurs et de les guider, si je peux appeler ça comme ça, vers les orienter vers les différentes directions selon les préoccupations d'un chacun. Personnellement, oui, parce que c'est vrai que depuis un bon moment, ça peut faire déjà, on peut dire, 2 à 3 ans déjà, je me rends compte que beaucoup de femmes se tournent vers l'entrepreneuriat, être femme ménagère. Donc je reçois, en tout cas, comme vous voyez, là maintenant, je peux recevoir 100 à 200 femmes par jour qui viennent par rapport à différentes préoccupations, qui veulent devenir des chefs d'entreprise, qui veulent entreprendre, bien qu'il y en a qui entreprennent déjà. Mais c'est vrai que la nouvelle vague, maintenant, il y en a beaucoup qui veulent devenir des entrepreneurs. Contrairement à une certaine désinformation, retenez que la Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation n'a pas pour vocation de financer le projet. Son rôle réside dans l'accompagnement. Ici, les projets des entrepreneurs, comme celui de Projet Transform, reçoivent un cutus de l'ANADEC avant validation. Bon, en soi, l'ANADEC ne donne pas de fonds. L'ANADEC accompagne au financement. Donc nous avons tout un processus d'accompagnement vers le financement. Notons par ailleurs que la Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation a été inaugurée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'année dernière pour accompagner les projets des entrepreneurs congolais dans sa vision de faire des Congolais les chefs des entreprises, ce qui justifie même la présence de ces dames au siège de l'UMT Première rue Funa. Placé comme un magazine le plus prestigieux de la République démocratique du Congo, Optimum. Optimisé pour des résultats optimaux, c'est l'essence même qu'on donne à ce magazine d'information événementielle. Portraits et découvertes. Didi Mpambia, Moussanga, directeur de publication d'Optimum, restait confiant et optimiste pour les 15 premières années dans la livraison des informations mieux scrutées qui rencontrent l'approbation de tous. Quand on parle d'optimiser, c'est-à-dire qu'avec les ressources que nous avons, nous faisons quelque chose qui a des résultats, qui ont un impact positif sur l'environnement où on travaille. C'est ça, Optimum. Mais
c'est toujours de dire que c'est une entreprise faite par des Congolais, pour des Congolais, mais en visant les plus hauts standards internationaux. C'est à ça qu'on doit arriver, c'est à ça qu'on doit aspirer, c'est-à-dire que nous ne devons pas niveler par le bas, mais toujours essayer d'atteindre l'excellence dans ce que nous faisons. Bon, je pense que la plupart de ces magazines internationaux, je ne vais pas leur faire de la publicité gratuite, quand elles viennent ici, elles sentent qu'il y a un concurrent de taille. Maintenant, en termes de financement, la communication n'est pas encore un secteur qui est très connu au niveau des institutions financières, les banques et autres. Et il n'y a pas de subvention, par exemple, pour un magazine qui, comme celui-là, totalise aujourd'hui 14 ans. Il devrait avoir des subventions pour une publication qui joue aussi un rôle de promotion de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Possibilité pour les acteurs qui évoluent dans les secteurs de la publicité de se positionner au même rang que c'est d'ailleurs. Didier Pambia, patron d'Optimum, reste confiant et s'élance dans la mise en place d'une proposition de loi pouvant régir le secteur de la publicité en RDC. Je pense qu'il est important qu'il y ait une législation qui protège les acteurs locaux, comme on prend l'exemple du commerce de détail. Normalement, il y a une loi qui protège ce secteur, mais même s'il n'y a pas, en termes d'application, quelque chose qui se fait. Mais dans le secteur de la communication, il y a d'abord l'aspect légal. Ensuite, je pense qu'il est nécessaire aussi qu'en protégeant ce secteur, on se dise que moi, par exemple, en tant qu'Optimum, je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays ouvrir une agence sans m'associer et être minoritaire dans l'actionnariat de cette entreprise. Je pense qu'il y a lieu aussi d'avoir des décrets, d'abord pour commencer, et ensuite une loi qui encadre ce secteur-là. Donc voilà un peu quelques pistes. On est toujours en réflexion, mais ce sont des pistes sur lesquelles on peut essayer d'avancer pour voir comment protéger les entreprises locales qui, en plus de payer des taxes, emploient des Congolais et donc contribuent tant soit peu à réduire le taux de chômage. Ce long parcours de 15 ans de magazine Optimum a récolté un franc succès dans la promotion et l'organisation des grands événements qu'a connu la République démocratique du Congo, à l'exemple de l'arrivée du souverain pontife. La joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Bon, nous avons essentiellement travaillé sur l'identité graphique de l'événement, ce rayonnement qui part du cœur de l'Afrique, de la RDC, et qui crée cette onde au-delà du continent. On a fait tout le plan média, on a géré 4 salles de presse avec la presse internationale. On a fait toute la campagne télé-radio, le spot télé Boye Bolamu, la chanson, avec des jeunes créateurs locaux. Et on a travaillé en collaboration, évidemment, avec une autre agence. Optimum et son centre événementiel formule le vœu de voir la communication publicitaire de la République démocratique du Congo gravir des échelons, comme ce fut le cas des autres pays africains qui exercent dans ces domaines en RDC, sans en être inquiétés. Je passe maintenant les relais à Regina Lenga pour quelques nouvelles qui ont fait aussi la une de l'actualité durant l'année 2024 dans le journal télévisé des entreprises. Merci Guy Bouchard. La classe moyenne et les secteurs informels peignent à se relancer dans un pays où l'économie est extravertie. Voilà toute l'inquiétude de la COPEMECO qui indexe le pouvoir public à pouvoir mettre en place une politique accrue qui facilite l'accès effectif de petits commerces aux nationaux plaidoyers lancés par le président de la COPEMECO de Dobalo. Suivez. Être au premier plan pour défendre la classe moyenne est l'ultime mission de la Confédération de petites et moyennes entreprises congolaises.
Copemeco, institution à utilité publique de plus de 20 ans d'existence à pied d'œuvre dans l'encadrement, la promotion et la défense d'intérêts de petites et moyennes entreprises. À en croire son président national, M. André Dodo Balou Mankeka, sur les différentes formations mises à la disposition des entreprises œuvrant dans l'informel pour une mise à niveau de l'objectif de passer de l'informel au secteur formel. C'est là dans le but d'octroyer à ceux derniers les avantages qui leur sont dus par la Copemeco. Mais la défense, ça se fait, vous l'avez même dit, la défense, c'est le plaidoyer que nous faisons, c'est pour les aider à compléter ce qui leur manque. Donc, nous sommes dans l'appui, nous sommes dans la formation, nous jouons en fait ce rôle d'interface pour aider les PME, tant soit peu, à atteindre leurs objectifs. C'est notre rôle, donc c'est que nous appelons en l'automne un syndicat patronal. C'est un grand travail, le lobbying devons faire pour ramener tous ceux qui se croient être peut-être que nous avons l'habitude d'appeler communément ici les chailleurs, et même tout ce qu'on voit, les wéwa, ce sont des chefs d'entreprise. Pour rester à la traîne d'une meilleure valorisation de sa mission auprès de tierces, la Copemeco que dirige M. Balou Dodo, conscient de la mission ainsi que l'apport que la classe moyenne attend du futur gouvernement, sollicite une attention soutenue de l'actuel chef de l'exécutif national en lui présentant les civilités. La Copemeco, par son président, envisage une séance de travail avec les entreprises du secteur privé afin de connaître et traiter le besoin ainsi que les préoccupations qui rongent ces secteurs. Nous attendons justement ce rendez-vous avec le secteur privé. Nous serons parler longuement avec Madame le Premier ministre, nous poser nos problèmes que nous avons. Et pourquoi pas cet échange sur le partenariat public-privé parce qu'on en a besoin. Je vous donne l'exemple simple en ce qui concerne aujourd'hui tout ce qui se passe au niveau de l'urbanisation, des bouchons, et donc on arrive à trouver des solutions. Ça sont des solutions que nous pouvons discuter avec Madame le ministre, le Premier ministre. L'État seul ne peut pas résoudre certains problèmes, mais c'est avec des partenariats, avec le secteur privé, que nous pouvons résoudre certains problèmes qu'on pense qu'ils soient magiques, mais dont les solutions sont là. Signalons par ailleurs que les vendeurs ambulants qui œuvrent dans l'informel constituent un manque à gagner pour l'État congolais. Les recenser, ensuite le regrouper dans les secteurs formels aidera tous ces vendeurs à participer dans l'essor de l'économie nationale qui reste en souffrance. Dans la commune urbano-rurale de Maluku, l'État congolais a mis du lourd en instaurant une zone économique spéciale pour booster les initiatives de la création des entreprises en République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre au fruit de l'Ise, une industrie de fortune d'une jeune Congolaise qui attend l'accompagnement de décideurs. Suivez. Après l'acquisition du site de Maluku de près de 885 000 hectares, la zone économique spéciale est prête d'offrir le premier production de ces sites, dont l'entreprise Pepsi sera le premier à lancer ses produits sur le marché. Le directeur général de l'ASES, Ogi Bolanda, l'a dit au cours d'une interview accordée au journal télévisé des entreprises. Nous avons, comme je disais, nous avons donc ces entreprises-là qui sont dans différents secteurs. Il y en a qui ont déjà commencé. La semaine prochaine, il y a Pepsi qui va lancer sa production. Il y a des enfants qui n'ont plus bu Pepsi ici depuis des années. Il y a des Pepsi qui boivent, c'est un Pepsi qui est importé. Mais à partir, je crois, de la semaine prochaine, ils vont voir Pepsi produit localement. C'est dans la zone économique de Maluku. Ça ne vient pas d'ailleurs. C'est dans Maluku qu'on est en train de produire ça. À Maluku, il y a une société qui va produire, qui va transformer les huiles, il va produire le margarine, il va produire du savon, il va faire. Donc, c'est en train de venir. Le chef de l'État qui était témoin lors de l'inauguration et de la dotation de ces sites de Maluku est très fier de voir que la zone économique spéciale de la République démocratique du Congo, dont la zone pilote est à Kinshasa, située dans la commune de Maluku, produit des fruits. Déjà, une usine de production de carreaux par la main-d'œuvre locale est en train de faire sensation et ses effets sont ressentis sur le marché. Cette zone économique spéciale est occupée. Au moment où nous parlons avec vous, nous avons déjà signé avec plus de 10 entreprises. Nous avons signé des conventions d'occupation avec plus de 10 entreprises. Mais il y en a déjà qui produisent déjà. Je vous ai dit ici qu'il y a déjà les carreaux aujourd'hui. Les carreaux, si vous voulez construire votre maison, vous n'êtes pas obligé d'attendre les carreaux qui viennent de la Chine.
Si vous l'achetez en Chine, c'est votre problème. Mais si vous voulez avoir des carreaux rapidement, les carreaux sont produits à Kinshasa ici. Donc, vous pouvez construire votre maison, acheter des carreaux localement et terminer votre maison. Au lieu d'attendre les conteneurs qui viendraient après autant de semaines, qui prendraient encore du temps, vous allez à Maluku, vous allez avoir des carreaux. D'ailleurs, les carreaux là sont distribués à travers la ville ici, dans les quincailleries. Vous verrez les carreaux saphir, céramique, ce sont les carreaux qui sont produits à Maluku ici. Vous voyez? Donc, nous avons, comme je disais, nous avons donc ces entreprises-là qui sont dans différents secteurs. Il y en a qui ont déjà commencé. La zone économique spéciale lance un appel pathétique à tous les partenaires et investisseurs de venir se procurer de sites pour produire local et investir local. En République démocratique du Congo, la zone économique spéciale est érigée dans d'autres provinces, à l'instar de Kinshasa, la capitale, qui était le site pilote de Maluku. Elle s'appelle Vanessa Tchumbu, chimiste agroalimentaire. Convaincue que le fruit de son pays, la République démocratique du Congo, valent plus que de l'or et ayant un autre destin que de pourrir par terre, décidée depuis il y a 4 ans d'en faire un bon marché car contrairement aux jus en plastique vendus partout dans la capitale Kinshasa, ces jus naturels fabriqués à base des ananas sans rajout artificiel, riches en vitamines A et C, voire en caroténoïdes, diminuent les risques d'accidents vasculaires, facilitent la digestion et atténuent les maux de dos ainsi que les douleurs gastriques. Vendue à 3 $ la bouteille, cette entrepreneur congolaise met à la disposition de la population congolaise de la qualité pour sa consommation. Sur la question de savoir où s'est procuré ce fruit, cette dernière nous fait savoir qu'elle se le procure à Kinshasa, la capitale, ou dans la province du Congo central en cas de carence. Et pour se rassurer de l'alchimie autour de la fabrication de ces jus de fruits, on n'a qu'à voir comment s'est fait ce mélange pour donner les résultats que nous avons sur ce bouteille de 35 centilitres allant de 6 à 9 mois de conservation. Consciente de l'objectif qu'elle poursuit dans la transformation de fruits, cette dernière justifie son choix dans ce domaine qu'elle a librement... Vanessa Tsumbu Pibwe, Madame Pibwe, je me suis mariée il y a quelques mois. Alors je suis fondatrice de la marque Fruits de Lys. C'est un jus en fait, c'est un jus de fruits naturels. Donc Fruits de Lys, c'est une société qui œuvre dans le secteur agroalimentaire, donc précisément dans la transformation des fruits en jus de fruits. Alors, nous transformons aussi, à part les fruits, nous transformons les racines, telles que le gingembre, parce que nous faisons généralement des cocktails à base de racines, comme le gingembre, à base de fleurs, comme les fleurs d'hibiscus, qu'on appelle communément le bissap. Et aussi, nous utilisons l'ananas, la passion, le fruit de passion, donc le maracuja. Le seul solo que nous avons, c'est l'ananas. Alors, en fait, nous avons créé Fruits de Lys dans l'optique de pouvoir valoriser un peu le terroir congolais qui est riche en fruits. En tout cas, notre pays est bondé de fruits. Nous avons voulu aussi apporter une valeur ajoutée à nos produits, à des produits congolais, made in Congo. Parce que ça, c'est fait ici, c'est vraiment proudly DRC. Certainement, il y a plusieurs catégories de personnes qui vont me suivre, beaucoup plus la jeunesse aussi. Alors, j'encouragerais les jeunes, ceux qui, par hasard, auraient des idées comme ça d'entrepreneuriat. C'est pas facile. Dans le monde entrepreneurial, on a beaucoup de défis. Je vous ai parlé de l'emballage, le verre qui est difficile à avoir ici sur place, mais tellement qu'il a assez d'avantages, nous nous accrochons quand même pour avoir un produit de qualité. Alors, ça fait partie des défis. Le courant, de l'eau, vous voyez, ce sont des défis majeurs. Parfois, nous avons eu à perdre la matière première. Nous coupons les ananas, nous les arrageons, mais il n'y a pas de courant. Dans l'attente de trouver des partenaires idéaux pour élargir des points de vente de ces produits, les supermarchés Food Market Huileries et Saint-Luc, Mabele Cop à Kintambo, Nombrilisme Matadi, ainsi que l'hôtel-résidence des Marika à Gombe servent des distributeurs de ce produit. Profitant de cette occasion, Madame Tchumbu sollicite du gouvernement par l'entremise du ministère de la Santé les subventions pour booster l'entrepreneuriat local, vecteur de création d'emplois.
Thérèse Kirungozi, avec sa firme Women's Technology, innove et associe la jeunesse congolaise dans l'apprentissage de la nouvelle technologie de l'innovation, une manière pour elle de vendre une image positive du pays. Et comment l'industrie de la briqueterie se comporte à Kinshasa, la rédaction du journal télévisé des entreprises magazine vous a ramené à vivre une réalité plus précisément à Kinshasa. Suivez. Apprendre et entreprendre une activité par le moyen de la technologie innovante, surtout à l'endroit des plus jeunes, pendant cette période des vacances, est d'une grande nécessité. Voilà une manière pour l'entreprise Women Technology de mieux mettre au profit de jeunes qui ont la passion de la technologie, un module de formation dénommé CANSTEM. Pouvant le couvrir durant les vacances, ce programme est exclusivement destiné aux jeunes dont l'âge varie entre 11 et 18 ans. Selon les concepteurs de ces programmes, le module mis à la disposition des apprenants leur profite à mieux comprendre la fabrication de la robotique, le codage, l'ingénierie, l'électronique, mais aussi l'organisation de tournois de jeux vidéo, une manière pour Women's Technology d'occuper le jeune. C'est le camp STEM. STEM, c'est une abréviation en anglais qui veut dire Science, Technology, Engineering and Mathematics. Et c'est un camp pour les élèves pour qu'ils puissent apprendre à propos des sciences et de la technologie. Et ici, ils réalisent des petits projets comme créer des voitures ou créer des montres. Je pense que c'est important pour la jeunesse congolaise de quand même avoir une base à propos des sciences. Et c'est aussi des projets qui peuvent stimuler pour leur avenir, ça peut leur aider parce qu'ils sont capables de savoir comment créer des choses qui peuvent par exemple aider la population. Donc je pense que c'est important. Déjà en interne, les jeunes apprenants se livrent à la pratique de fabrication des objets capables d'être manipulés de manière électronique. Outre ces formations dispensées par une équipe de formateurs aguerris au sein de la société Women Technology, ici, les équipes s'emploient également dans la transformation de l'énergie renouvelable. Par exemple, dans ces sites, les déchets de feuilles de patates servent à la transformation du gaz. Une fierté pour Inzai Kirongozi, promoteur de Women Technology. Et nous sommes là pour impulser les enfants pour avoir leurs propres innovations. Je peux donner un exemple, ce sera une fierté pour une famille qu'un enfant arrive à fabriquer l'horloge de la famille et poser au salon. Et ça serait quand même une fierté quand un parent voit « Ah, cette horloge, c'est mon enfant qui a fabriqué cela ». Ça serait quand même une fierté à un parent de voir qu'un enfant trouve des solutions. Aujourd'hui, je ne sais pas si Isabelle vous a montré, quand nous avons voulu mettre notre usine de la fabrication de boissons, nous sommes en Djili, nous avons d'abord la problématique de l'énergie et nous avons trouvé la solution nous-mêmes, c'est-à-dire à partir de la biogaz. Donc, tout ce qui est comme déchets de la cuisine, nous fabriquons à cela des gaz et c'est à partir de quoi? À partir de la science. Donc, la science a trouvé une solution pour nous donner des gaz pour la préparation de nos produits, de nos boissons. Donc, notre souci est que la science contribue, que nos enfants arrivent à comprendre que la science doit contribuer par rapport à la communauté. Les jeunes dont l'âge varie entre 11 et 18 ans sont d'ores et déjà invités à participer à ces modules de formation axés dans l'ingénierie robotique, ce qui constitue une valeur ajoutée dans leur savoir pendant cette période des vacances, car le pays attend beaucoup de ses fils et filles pour son développement technologique. Construire sur l'ensemble du territoire national ne devrait en aucun cas poser problème si une industrie nationale s'est développée en mettant en place un dispositif de production à grande échelle. Curieux est de remarquer que la briqueterie se développe auprès de particuliers. La caméra du journal télévisé des entreprises magazine s'est promenée, se situant sur la première rue Lumété au quartier résidentiel
ou une briqueterie dénommée Kapumalila la Blonde, spécialisée dans la fabrication et dans la vente de briques pleines, de briques creuses, la plus populaire en maçonnerie, de briques monomures. Un entrepreneuriat qui s'impose très vite, jouant un rôle important dans la garantie de survie familiale. Quelle est donc l'alchimie autour de la fabrication de ces matériaux au cœur de la construction de grandes bâtisses en République démocratique du Congo? Ici, dans la briqueterie Kapumalila la Blonde, la base, c'est la terre argileuse mélangée avec la poussière et du ciment, puis vient la pâte pour enfin donner lieu à ces matériaux en état d'usage. Cet entrepreneuriat en vogue sert de gagne-pain de familles nombreuses et pourtant sujet de menaces de la part de certaines autorités, dont le nom ne peut être cité. Face à cette tractation, Madame Kapumalila la Blonde, responsable de l'établissement, lance un message aux autorités compétentes. Vraiment, le gouvernement a aidé Bissou. Le gouvernement doit nous aider. Nous accusons personne, mais je ne dis que la vérité. Je viens de perdre mes 4 millions de francs congolais, moi qui suis une pauvre maman de 72 ans d'âge. Monsieur Jekoku m'a causé trop de tort sans se rendre compte de mon âge, tandis qu'il a aussi une mère. Il a envoyé ses hommes pour démolir mon établissement alors que j'ai des documents qui m'octroient le droit d'occuper. Ici, j'ai fait 2 ans, mais également à Kaouka. 4 millions de francs congolais, c'est 100 sacs de ciment au moment où je dois payer mes ouvriers. Je suis quitte avec mes petits moyens. J'ai 35 ouvriers et par sac, je paye 10 000 francs sur une brique à chaque ouvrier. Existant depuis 4 ans, la briqueterie Kapumalila la Blonde a, au-delà de sa mission entrepreneuriale, aidé l'État à remettre sur le rail le recalcitrant d'hier. L'un des ouvriers se pointant en conseiller s'exprime à ces termes. alakisinga musala te me na makasi nanga mo mobali nayebi musala nayeba métier nanga ebele naboyi koyiba naboyi kosenga naboyi kobotola yango na force nanga moko na ndingi na beta brique nazwaka ata 500 to 1000 francs na journée eyedaka ngai na makambo nazala yango posa mais oyo nyonso bakosimba bamachete suka na bango ezali ebele bakei kanyamaka sese tozomona bakosala bilanga me ngai naboyi nanga koyiba kosenga kobotola. Face à la nécessité de cet entrepreneuriat, la responsabilité incombe au gouvernement congolais de venir en aide aux initiatives privées. Merci Regina Lenga pour ce quelques nouvelles de l'année 2024 diffusées sur le journal télévisé des entreprises. On poursuit ce journal par cet appel du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo relatif à la création des millionnaires congolais par des initiatives de création d'emplois congolaises sur le pays du ridicule qu'il est plongé depuis des décennies en ouvrant une industrie exclusivement de fabrication des cure-dents. À côté, on voit l'agence Saïdi Express qui a battu le record de transfert des colis en provenance du continent asiatique, plus particulièrement en Chine. Plus question d'importer les cure-dents en République démocratique du Congo. La solution est prise par la création de la première usine de fabrication de cure-dents dénommée D143 Cure-dents. Une intelligence d'une fille du pays, Laetitia Mbayo, mais financée par le FOGEC après une série de formations données par la NADEC. Donc ça me donne vraiment un sentiment de satisfaction de voir qu'après moi, il y a d'autres choses qui cherchent, il y a d'autres personnes qui chercheront à faire la même chose que moi parce que je les aurais inspirées. J'ai été accompagnée par la NADEC avec des formations. La maison de l'entrepreneuriat, c'est la NADEC. Avec des formations, mettre en place un business plan, des formations qui m'ont permis justement d'aboutir à mon projet. Mais c'est le FOGEC qui m'a financé à hauteur de 15 000 $. Et le FOGEC, c'était un prêt. Une initiative qui constitue un ouf de soulagement pour les utilisateurs de cet objet dans les différents endroits, notamment dans les restaurants, bars et terrasses du bar, voire même dans le ménage. Ces cure-dents sont fabriqués à l'aide de bambou de Chine, a fait savoir les CEO de 243 cure-dents, Laetitia Mbayo, ainsi que le pourquoi du choix de son nom. Une innovation made in Congo déjà sollicitée qui doit de plus en plus être soutenue par les Congolais. Nous avons décidé d'utiliser les bambous comme matière première parce que c'est plus durable que le bois. Vous savez, pour utiliser le bois comme matière première, nous sommes obligés de couper tout un arbre.
beau de dire que la machine n'est pas de bonne qualité ou bien n'écoute pas ceci, cela. Mais le plus important, c'est nous prouver en fait ce que vous êtes en train de faire. Parce que même pour construire un immeuble, on commence toujours par une fondation. Nous avons déjà pas mal de restaurants qui nous ont contactés pour avoir nos cure-dents. Et actuellement, nous sommes en train de faire un stock de sécurité avant de commencer les grands lancements sur les marchés. Le vœu d'un accompagnement sans faille de cette initiative car elle constitue un nouvel élan dans l'implantation de l'industrie congolaise dans divers domaines. 10 ans d'expérience, Saïdi Express Cargo, une entreprise, mieux une agence d'expédition de marchandises en provenance de la Chine basée à Kinshasa. À en croire son représentant légal à Kinshasa, M. Ridi Mananga Palata, ce dernier indique que Saïdi Express Cargo est une agence de qualité via sa crédibilité, sa fiabilité et sa rapidité car elle expédie les marchandises dès son acquisition pour un délai d'au moins 4 jours. Oui, c'est une expédition pour l'ongolelo qu'on a Chine pour ramener ici à Kinshasa. Toza plus na expédition au niveau à avion. Toza na avenue du Flambeau, numéro 370B. En Chine, nous sommes sur Saint-Ancilou, Chabé, Saint-Ancilou, local 101, numéro 29. Nous sommes une agence fiable, nous sommes aussi rapides pour les expéditions, donc venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Plus ou moins 4 jours, c'est. Et pour retracer les marchandises, chaque colis est identifié sur base d'une numérisation gardée dans l'entrepôt, dans l'attente de la livraison. Ici, toute livraison passe par un ticket certifié par le gérant. Selon les superviseurs de cette agence, Ramazan Idéric pense que le service que fournit Saïdi Express défie la concurrence et ce qui accroît sa crédibilité auprès de ses potentiels clients. Car les critères de service que l'agence offre et les respects de leur livraison. So, entreprise pour faire plus en mode express. On a pas très Chine, nous sommes au qu'on a en Chine, les lots de scène. Aujourd'hui, on d'abord d'abord la crédibilité, la rapidité. Donc, nous avons besoin d'un service à rapidité, à crédibilité, à temps. Donc, tout ça, respect vraiment et à temps. Quelques clients satisfaits témoignent également sur les services rendus par Saïdi, ainsi que l'accueil réservé aux clients qui gardent un bon souvenir d'avoir passé une belle expérience dans l'agence Saïdi Express. À noter que M. Ridi Mananga, représentant de Saïdi Express Cargo au Congo, lance un SOS au gouvernement congolais afin de revoir le coût des taxes, car cela les met en difficulté par rapport aux livraisons. Entrepreneuriat de jeunes et création de la classe moyenne valorisante, les Congolais sortent leur ingénierie dans la fabrication des divers outils, mais aussi dans la fabrication des chaussures. Le reporter du journal télévisé des entreprises magazines ont fait un zoom sur Papa Griffe, l'établissement Meubles Diata, et auprès deux ajusteurs qui fabriquent les lits en métaux. Suivez. L'Europe, l'Asie ainsi que l'Amérique gagnent le marché de la vente de chaussures en Afrique à cause de sa forte production. Et ici en RDC, la cordonnerie moderne n'aspire guère confiance car ils estiment que toute fabrication locale est l'œuvre soit des apprenants ou amateurs. Ce qui est faux s'il faut s'en tenir aux témoignages des uns et des autres. À Kinshasa, l'entrepreneuriat basé dans la fabrication et la réparation de chaussures, sacs ainsi que de ceintures, créé depuis des années l'établissement Papa Griffe, se veut spécialiste dans la cordonnerie de pièces précitées. Toujours dans le but de promouvoir les initiatives locales, l'établissement Papa Griffe fait de chaussures de qualité à la congolaise. Monsieur gérant de l'établissement nous en fait savoir un peu plus sur les produits qui sont mis en vente. La maison existe depuis 11 ans. Initialement, nous louons sur Yolo Médical, avant de nous installer ici à la 7e rue Lumété résidentielle. Ici, nous fabriquons de chaussures et ceintures, et nous le réparons également, voire de sacs. Nous en vendons même en dehors de nos frontières. Loin de gêner ceux qui veulent se procurer de leurs produits, l'un des clients donne son avis sur la qualité et le prix de ces derniers. C'est de la bonne qualité, ce sont de belles chaussures. Le mettant sur vos pieds, vous allez le remarquer et vous allez apprécier. Ici, c'est de la qualité, le prix est abordable. Je suis un client avéré de la boutique Papa Griffe.
La qualité par rapport à en ce qui concerne le coulage de leurs marchandises, monsieur le gérant de l'établissement nous fait savoir que la vente de leurs produits s'est fait tant localement qu'internationalement. Ces matières de fabrication achetées à l'étranger viennent par voie aérienne et à cela, le gérant de l'établissement sollicite du gouvernement un appui dans la baisse des impôts et taxes en vue de gagner de leur métier. Le travail assure l'indépendance, dit-on, et on soutient l'initiative ainsi qu'à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui mise sur la création d'emplois de jeunes Congolais. Dianta Meubles, une entreprise à pied d'œuvre qui se spécialise dans la menuiserie, l'ébénisterie et le garnissage de meubles, procède également par l'encadrement de jeunes pour lutter contre le chômage qui est à la fois un facteur de la délinquance juvénile due au phénomène Kuluna. À en croire le responsable de cet établissement, Alpha Diantanto, a à son tour plaidé pour un soutien qui viendrait du gouvernement car il envisage étendre leur activité afin de servir un plus grand nombre d'outils de qualité. Dianta Meubles ezali centre de formation. Dianta Meubles est un centre de formation au sein duquel vous trouverez plusieurs services dont le meuble, le garnissage, l'ébénisterie et autres. Nous en sollicitons l'appui du gouvernement face aux tracasseries des agents de l'État. Monsieur Diantanto Alpha lance un cri d'alarme au gouvernement de leur prêter une oreille attentive pour que cet établissement qui évolue avec de moyens propres puisse bénéficier du soutien du gouvernement par le biais du ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Le gouvernement nous soutient en aucun niveau, tandis qu'il y a un ministère qui s'occupe de petites et moyennes entreprises. Il nous aurait subventionnés à la place, mais malheureusement, les gouvernements nous auraient donné de crédit pour soutenir et subvenir à nos besoins, car nous avons les élèves que nous encadrons également. Notons par ailleurs que le développement d'un pays passe aussi par ses talents dans chaque domaine, mais surtout dans l'entrepreneuriat. Alors soutenir ces petites et moyennes entreprises aidera notre pays à lutter contre le chômage de jeunes. Merci de nous avoir prêté votre attention durant ces temps de la rétrospective que je présentais conjointement avec Regina Lenga. Merci, mesdames et messieurs, de partout où vous nous avez suivis à travers le monde durant ces 365 jours que nous avons passés ensemble dans la livraison de l'actualité des entreprises. Nous allons vous servir avec la même ferveur durant l'année 2025. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, mais également à l'équipe technique dirigée par le superviseur Bob Toga Emmanuel. On se retrouve durant l'année 2025. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.